ils ont lâché. Et le Stalker qui sort. Et qui finit à nouveau ce Marines là. Alors du coup là, si le Protoss s'en sort, il nous aura fait une game de folie. Parce que ça va être chaud, très chaud. Là on a quand même une bonne avance pour le terrain. On a la B2 qui va se terminer, qui est terminée avec l'orbital command qui va aller se poser. On a 3 racks, on commence à produire très sévèrement chez le terrain. Ça va être difficile pour le Protoss. Là il cherche son Wargate. Ça va être... va falloir faire énormément de micros. Il va seulement finir de saturer sa B1. Et on voit ici, hein, regardez en bas à droite, hein, c'est ici qu'on voit bien, là, au niveau des pertes, hein, moins 1700 pour le Protoss, moins 487, et quasi 2 fois plus pour le terrain en termes de récolte par minute. Ça commence à légèrement remonter pour le Protoss, mais attention, hein. Attention tout de même. B2 posé pour le Protoss. Ah, ça va être compliqué pour lui, compliqué. Il remonte quand même au niveau des drones, mais en termes de pop, il est quand même complètement largué pour l'instant. Ça va être chaud pour Cryptsail. Il a tenté quelque chose en début de partie, mais ça va peut-être lui coûter très cher. Et en termes d'APM, Jack est totalement chaud. Surtout en EPM aussi, c'est plus important. Alors voyons, qu'est-ce qu'il nous envoie? Un petit SCV, sûrement pour les spots la B2 je pense. Mais il va être accueilli par un noyau de vaisseau mère. Voilà, il est vu. Ah, il va voir, il va prendre la température, on va voir ce qui se passe chez le Protoss. Et on commence à poser ces petites gates. On en aura 3, des sentries, il va en falloir, oui, pour défendre, ça c'est sûr. Alors, voyons, le terrain un peu, comment il réagit. La facto qui va se terminer, il y a 3 racks qui tournent. Et on a... Oh, voilà, ça y est, on envoie la charge. On envoie le commando complet chez le terrain. Tenter sûrement de détruire cette B2. Qui pour le moment est complètement open. Et la choc est assez large. Et pour mettre des sentries là-dedans, ça va être chaud. Très chaud. Il n'y aura pas suffisamment de force field, ça va passer. Et là, voilà. Je vais lancer une PF. Très vite. Ouais, voilà, lancer la PF, une pack pour monter, joli move de la Sentry, le Cryptsail, mais bon les Marines qui sont splittés en deux et qui vont aller faire du dégât en B1, et oui ils sont complètement sous steam, oh là là, les drones qui tombent un par un, et c'est le GG pour Jack, et le Protoss qui s'incline, et donc Jack on va retrouver en finale. Alors, on va aller voir où on en est. Oups, un petit fail. Alors... Map pas favorable pour le Blink et dur de prendre une belle concave, ouais. Et salut Ice qui nous rejoint. Allez, on va aller chercher la finale maintenant. Où on en est? Voyons. Mon petit arbre, il est là. Petit refresh de l'arbre. Et le petit follow, merci à toi. Alors, il y a Siraspic le morse en cours pour l'instant. Et c'est en train de se jouer. Ah, Siraspic n'est plus en game. Siraspic n'est plus en game.
Eh ben, c'est nickel. Je vais prendre le match Siraspic Le Morse au vol. Alors. Alors, pour le moment... Donc, on va prendre l'autre demi-finale qui oppose le Morse à Siraspic. Pour le moment, c'est Siraspic qui mène 1-0. Voilà. Allez, on va y aller. Et ben, on a beaucoup de chance ce soir. Très peu d'attente entre les matchs. On a pu voir beaucoup de matchs. Il y a eu beaucoup de monde. On commence à voir un peu le bout. Il reste donc Jack, le Morse et Siraspic pour la dernière place. Alors ce sera entre Siraspic et Jack puisque le Morse a gagné le premier Orbital War Qualifier. Donc ce sera son finaliste qui aura le ticket s'il l'emporte. Puisque c'est dans les règles que l'on a établies lors de ce tournoi évidemment. Et donc nous allons jouer sur Echo EC. Donc là encore on va discuter un peu de cette map, on en a parlé tout à l'heure. Et donc match suivant. Alors, donc, nous disions donc que c'était pour le moment 1-0 pour Siraspic, qui a toujours ces putains de lag. Le pauvre petit Siraspic. Il n'a pas de chance, mais il continue de passer ses tours et il a encore pris un point à le Morse quand même, malgré les lags, donc GG à lui. Hein. Alors il dit qu'il faut qu'il arrête YouPorn. Alors effectivement, à un moment donné, hein, surtout en tournoi, il faut essayer d'éviter de regarder YouPorn à côté quand même, parce que sinon ça veut dire que t'es un coréen. Tu sais jouer et en même temps regarder YouPorn, c'est quand même la classe. Alors, voyons, le Protoss, le Morse, ici, en bas à droite, en bleu ciel, et en haut à gauche, on a Siraspic en terrain de vert. Et donc, sur cette map, on regarde bien. Alors pareil, allez-y, hein, vous pouvez juger la map, elle a l'air un peu plus classique, avec quand même une B3 un peu compliquée à avoir hein, quand même, parce qu'avec deux accès, donc clairement on donne pas envie de prendre une B3, une map un peu plus compliquée elle aussi, sans Xel'Naga, et avec peut-être quelques expands possibles ninja sur les extrémités de la map. Donc voilà, allez-y, à vous de juger, comme tout à l'heure, allez-y, faites-vous plaisir, c'est les nouvelles maps du nouveau map rule, donc donnez votre avis. Alors, le Protoss, celui-ci part plus classique, avec donc sa gate et son gaz pour l'instant. Et donc, bien évidemment, pour les novices, on chrono-boost son Nexus, vraiment pour produire des drones plus vite. Et ici, on a un SCV qui part scouter. La première axe terminée pour le Terran, du gaz, un Reaper. Opening Reaper Orbital commande lancée pour Siraspic et on voit le SCV Scout qui vient prendre les infos et il va voir ce que fait évidemment son adversaire. Alors une fois de plus pour les novices, le Scout est quand même une des choses les plus importantes dans StarCraft pour pouvoir s'adapter derrière et contrer son adversaire, pensez-y toujours. Alors voilà, donc le SCV qui a fait le tour et qui rentre maintenant pour chasser par deux probes, non, par une probe et une qui va poser B2. Et le SCV qui va embêter son adversaire. Et oui, regardez ça. Oh, 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 oh. Ah, il retarde bien la pose de B2 et c'est fait. B2 posé pour le Morse. Et il a quand même retardé de quelques secondes alors que lui est déjà en train de la construire. Donc c'est plutôt pas mal. Et je vois qu'on a un cliquard sauvage qui vient de glisser gentiment dans le channel. Non, c'est pas vrai. Ouais. Je ne suis pas sauvage. Ah,
Le cliquard bien dressé qui a glissé dans le channel. Bonsoir à toi. Bonsoir Gélène, bonsoir à toutes et à tous. Et bien écoute, là on est sur la deuxième demi. On a réussi à en voir une complète et on est sur la deuxième demi entre Siraspic et le Morse. C'est 1-0 pour Siraspic pour l'instant. Voilà, voilà. Tu es même arrivé avant la finale. J'ai envie de dire GG. Pile à l'heure. C'est ça. Enfin, presque. Et alors on a un petit Reaper qui a tenté de faire quelques dégâts dans la B2 et il va croiser peut-être cette probe. Oh là, l'esquive, cadrage, débordement de la probe qui a changé d'axe et du coup qui n'a pas croisé le Reaper. Sûrement peut-être pour poser quelques petits proxy pylons. Je ne sais pas. En tout cas, la B2 de Le Morse commence à tourner. Celle du Terran, elle passe en orbital command. On a quelques Marines ici sur la choke. Et on va avoir le Starport 1-1-1 pour le Terran. Tranquillou et milou avec quelques mines du Marines. Sûrement un Medivac à venir. Peut-être tentative de drop pour gêner l'adversaire assez vite. Et là on a le Reaper qui tourne et chasse les pylônes. Ah, il va choper la probe. Oh, il a chopé la probe. Oh, ça c'est bien vu. Il va pas la lâcher cette probe, voilà. Elle en est morte. Et pas de proxy pylône pour le Protoss pour l'instant. On en met un ici. Pourquoi votre idée? Il a mis un pylône ici. Bon, ceux qui les pro Starcraft le savent, évidemment, c'est pour permettre évidemment d'avoir une vue sur l'ensemble de sa base et évidemment de prévenir des drops du Terran. Les Terran qui pourra bientôt en faire. Premier Medivac en cours, ici. Il y a une mine et deux marines. Je vous laisse deviner pourquoi il y a une mine et deux marines et un Medivac en cours. Cela semble très évident. Le Terran va tenter de chatouiller un peu le Protoss. On va voir dans quelques secondes. Il y aura donc deux mines et quelques marines. Et le Medivac, voilà, c'est parti. Et on envoie tout de suite. On booste tout de suite le Medivac. Plus vite on arrive chez l'adversaire, plus vite on va lui faire mal. Et le Protoss pour l'instant derrière a quand même quelques stalkers déjà pour défendre. Ça pourrait pas être évident, un petit push avec des Marines, tentative de prendre quelques unités avant le drop, mais ça ne sera pas le cas. Belle micro de la mort qui a écarté ce tracker blessé, stalker, on dit, et voilà le drop qui arrive au niveau de la B2. Alors ici on a deux gates qui vont se terminer en plus pour la production du Protoss et on voit le drop qui attend pour l'instant. Il y a deux mines dedans, attention, c'est parti. PF lancé tout de suite, on tente quand même de le poser son drop. Ah, la mine qui est passée. Oui, la mine qui est passée, oui. Et boum, une probe qui a été défoncée. Le blink qui est terminé pour le Protoss, on vient de le voir. 4 workers tués quand même pour Siraspic. Mais c'est maigre car il a perdu une mine, un Medivac. Ah non, les deux mines sont encore là. Et c'est vu. Avec l'Ops qui vient d'arriver ici, beau réflexe de Le Morse, il ne laisse rien passer. Et donc ce drop n'a pas été si rentable que ça. Alors du coup Le Morse qui va contre-attaquer, qui va aller tout droit dans la base du terrain. Le terrain qu'il y a pour défendre un bunker, avec deux Marines dedans pour l'instant, une petite troupette ici. On ne produit rien pour l'instant avec sa facto, on tente une B3 pour le terrain. Le réacteur pour faire plus de Medivac, mais attention, il y a quand même beaucoup de stalkers avec Blink pour pouvoir faire des petits moves micro sympas. Il y va, il avance. J'ai de ramener CSCV pour tenir ce bunker. Et voilà, Blink défensif pour le Morse. Bien joué. Et on laisse les CV à côté du dépôt au cas où pour l'instant. Le Morse qui est à côté, il va retenter sa chance. Tenter de monter par là. Ah, il a la vue quand même sur le bunker, mais ça passe pas. Il aurait pu monter ici en fait. Allez, blink défensif encore. Ah, il l'a vu le passage, oui. Il va attendre à nouveau d'avoir du blink, il va passer par ici. Non. Ah, il veut passer par là. Là, il passe par là, ça marche aussi. Et il rentre directement en B1, le Morse. Et c'est parti. Ah, le terrain là, il va avoir du mal à défendre, ça va être compliqué. Ah oui, ça va être compliqué. Alors, on blink une petite partie, on défend, on redescend en bas, et voilà. Joli ce que Le Morse. Il utilise bien ses stalkers. Et il commence à bien embêter son adversaire, et du coup il rattaque de l'autre côté. Tenter de faire tomber ce dépôt, et c'est le cas. Ah, c'est bien ce que fait le Protoss là. Du coup le Terran qui est en danger. Et qui arrive encore à repousser pour le moment.
Le Protoss qui va se calmer un petit peu. Il a fait du dégât, 17 workers, 36 kills. C'est bien. Mais il semblerait qu'il bouge pas pour l'instant. Il a posé B3. Il est sur l'attaque. Donc le Protoss qui s'est mis bien en début de game. Et il rajoute de la prod. Et là ça a commencé à faire mal à force. Le Terran qui a quand même une bonne défense maintenant. Ah, bien joué. Tiraspik qui lui a montré que c'est plus la peine d'essayer de bien le chatouiller comme ça. Alors est-ce qu'il va vouloir contrer avec du drop? Je ne sais pas, en tout cas en termes de macro, c'est quand même kiff grâce aux mules du Terran. Avantage probe pour le Protoss, un peu plus de gaz pour lui également, et les Stalkers sont toujours là. Et blink défensif. Belle maîtrise de cette unité de la part de Lemorse. Et on prend quelques petites mines au passage. Alors bien vu là le Terran, détruire les gros pylônes, il y en a un autre en bas, je ne sais pas s'il va penser à aller le voir. Attention à celui-là. Et va-t-il casser la tour de refroidissement pour bloquer l'accès à Sable Détroit? Non. Ah, c'est peut-être pas la meilleure option là. Ah, aussi bien vu. Tiraspik est descendu. Du coup, il tombe sur le pylône. Et attention, il y a encore des stalkers. Ah, le steam pack lancé par Tiraspik. Peut-être réussir à gratter. Ouais, donc incapacitant, bien joué. Il a gratté un petit stalker en plus. Ah, le Morse qui a vu que c'était plus trop la peine pour l'instant de jouer qu'avec des stalkers. Vu la belle grappe de défense qu'a maintenant Tiraspik. Attention. Ah, la mine qui a fait son effet. Et des colosses qui vont arriver pour le Morse. Et le 1 d'attaque. Oh, les upgrades. Tiens donc, petit point upgrade. On a un attaque pour le Protoss, au biocapacitant, le bouclier, le steam pack, le wargate et le blink, on l'a vu. Pour l'instant, on a donc le 1 d'attaque. Il n'y a pas le 1 d'attaque. Le 1 d'attaque, il arrive maintenant pour le Protoss. Un attaque et un de défense pour le Terran. Et le Zealot Charge pour le Protoss. On débloque ses techs des deux côtés. Et là, un Doom Drop qui est parti. 3 Medivac d'un côté, 2 de l'autre. On va tenter de prendre le Protoss à revers. Et il va falloir, parce que Protoss est prêt à faire une belle petite attaque. Il n'y a pas de noyau de sommaire pour faire un recall. Mais il semblerait que c'est vu. Ah, il semblerait que c'est vu. Ouais, il se positionne là, le Protoss. Par contre, ce drop là n'est pas vu. Et donc, attention. Voilà, le terme cut warback là. Ouais, il y a beaucoup pour le Protoss là. Peut-être difficile. Alors, tentative là de faire revenir le Protoss. Comment? En dropant chez lui. Et là, B3 qui est mise à mal. Attention, il y a quand même du... Oh, joli. Il va avoir plus de pilotes, mais il y a très peu. Le Terran qui est bien placé là, pour faire du dégât. On recule un peu. Et ici, on attaque aussi du côté du Protoss. Et on a fait beaucoup de dégâts en B3. Un recall. Obligé. Pour repousser ici. Un B3 qui est en danger, il faut vite venir défendre pour le Protoss. Ah. Ouais, il faut qu'il va. Non, il faut qu'il se sauve. Ah, la défense qui est là. Ça y est, la B3 qui est tout juste protégée. Ouh là, il reste plus grand chose. 203 HP dans cette B3. Et le Protoss qui se retourne tout de suite. Alors, le drop qui est toujours ici. Qui pourrait aller finir cette B3. Le Terran a envie d'insister un peu. Et le Morse qui retourne au front. Et là, le Terran qui doit organiser sa défense très vite. Ah, et on a une attaque de le Morse. Attention les mines, bien. Il a envoyé que 2 unités pour se les faire exploser, c'est bien joué. Et là, c'est la B3 du Terran qui va morfler. Oh oui. Et elle tombe. Voilà, B3 qui est prise par le Morse. Attention qu'on a le drop du Terran qui est revenu ici. Mais attention, elle est bien défendue par le Morse cette fois-ci. Et ça ne passera donc pas. On tente quand même de faire quelques dégâts en B1. Et là, on a le gros de l'armée qui va. Et oui, ça passera pour le Protoss, il est bien en place. On blink un petit peu, Terran qui serre les dents, et c'est GG!
Et c'est le GG pour le morse, un partout entre les deux joueurs. Et on va avoir la belle dans quelques secondes. Et on va donc pouvoir intégrer le petit Clicquart dans nos rangs. Ouais. C'est quoi ce ouais? C'est le ouais de moi. C'est le ouais de toi. Ouais, j'avoue, c'est chelou. C'était un ouais hyper chelou. Et salut Fahrenheit. Alors, je suis réinvité, je vais leur dire d'attendre, j'espère qu'elle va pas lancer tout de suite direct cash. Je vais boire un verre d'eau aussi. Ah. Une coupure casque. Allez bon voilà. Station de recherche de Vahani qui a été choisie par Serious Peak. Et c'est donc la troisième map de la deuxième demi-finale, c'est ça? Tout à fait, c'est la belle. Donc, La belle. alors le truc, c'est que si le morse l'emporte, il n'y a plus de surprise. C'est Jack qui sera qualifié pour la semaine prochaine. Si Siraspic l'emporte, alors là par contre, tout est permis. Voilà, donc on peut supposer que Jack est quand même plutôt du côté du morse finalement. ouais, j'imagine. Du coup, techniquement parlant, ce serait plus intéressant, même s'il perd la finale après, ce serait quand même plus intéressant pour lui d'affronter le morse en finale, ça lui permettrait de gagner d'office son ticket pour la semaine prochaine. Tout à fait. Tout à fait. Alors donc... Attention... Attention... Match suivant. Brrr. Brrr. Ça qui est bon. Je peux boire un grand verre de café, comme ça je vais être encore plus excité. Voilà, je suis sur ta caméra, je ne touche plus à rien. Tu as bien raison, mon cher Clicquart. Ne reste que tes yeux. Un partout dans ce BO3. Je touche avec les yeux. Tu touches avec les yeux. Alors, on y va. Désolé, j'étais en train de finir mon café. Alors donc, Siraspic. En terrain vert, tout en haut.
Et tout en bas, parce que là c'est vraiment un face-à-face bien centré. C'est une map en long, très très long. Il n'y a pas de surprise. Au niveau Ah des non, spots. rien du tout. Et le morse tout en bas, en Protoss bleu ciel. Un partout entre les deux joueurs. Faites vos pronostics. Vous avez vu les deux joueurs à l'œuvre juste avant. Faites vos pronos. Qui de le morse ou Tiraspy qui ira en finale pour rencontrer Jack, sachant que, Je dis, on l'a c'est dit. Tiraspy qui va gagner. Pour le suspense, je pense que tu dis ça. Ouais. Ce serait bien d'avoir du suspense jusqu'au bout. Eh oui, parce que dans les règles OWR, Orbital War Ratio, effectivement, si le Morse l'emporte, étant donné qu'il a été champion du premier Orbital War, et qui donc rencontrerait Jack, effectivement, ben Jack serait, quoi qu'il arrive, vainqueur pour son ticket. Ouais, enfin, et vainqueur, il jouerait quand même la finale. Mais, Il jouera la finale, mais Jack il ne gagnera aura pas gagné forcément son accès. le tournoi, mais il aura son accès, ouais, tout à fait. Voilà. Donc La Tiraspy, probe et le VCS qui se sont croisés, mais genre, ils ont joué à saut de poteau en plein milieu de la map, quoi. ouais, tout à fait, ils se sont percutés plein fouet. Pas eu de cadrage débordement là. Ah non, rien du tout, tout Dans droit le tas, quoi. direct. Tout droit. À l'essentiel. Alors là on a scouté au drone tout de suite des deux côtés. Pour les infos tout de suite, aucun problème. Et là on a une B2 plutôt sympa ici. Donc du coup ce serait un peu au désavantage du Zerg, puisque tout le monde pourrait prendre sa B2 safe ici. À voir. Comme d'hab, dites ce que vous pensez des maps, parce que... Ce sont les nouvelles. Alors, donc là, la probe qui revient à sa maison, le SCV qui rentre seulement maintenant. Voilà. Et on va voir la B2, voilà, posée par le Terran, dans le petit îlot, planqué derrière. Qui est quand même bien soumise au drop et autres. Le Terran qui a tardé un petit peu dans la base de son adversaire, qui est tout simplement allé vérifier au niveau de la B2, voir s'il y avait un drone, s'il y avait quelque chose peut-être qui se préparait ou peut-être même déjà en construction. Et le Protoss a attendu que le Terran reparte poser sa B2. Effectivement, et là on a le Reaper qui commence à faire un peu de dégâts, mais là, est-ce qu'il va retourner voir la B2 Terran du coup? Je pense que oui. Oh, petit fail, le noyau de vaisseau mère qui a attaqué son Nexus. Ça arrive. Dans la précipitation. Ah, je tire partout, je m'en fous. Ah, faut que ça pète. Je vérifie quand même que j'ai réactivé. Voilà, c'est bon. Alors, on va regarder un peu du fait. Il a eu le temps de tuer 3 VC, 3 probes. Petit faucheur à 3 probes. Pas gentil. Alors, attention, attention, les B2 qui sont terminés, voilà, qui ont commencé à miner. À mon avis, ça va partir sur une grosse macro game, ça. Je le dis souvent, mais là, je le sens. Mais je le sens vraiment. Vu que la carte est très longue entre la choc ici, ici, et la choc ici, il y a quand même énorme. Il y a énormément de parcours, donc ça va pas être plus agressif que ça, je pense. Ça le sera au niveau des drops, sûrement. Mais au-delà de ça, je pense qu'il va y avoir de la grosse fight, de la grosse frite. Donc ça peut être sympa. Alors j'avais demandé éventuellement sur le chat s'ils pouvaient faire leur pronostic. Alors est-ce qu'il y a eu des réponses là-dessus? Toi Kikar, je crois que tu as une vue sur le chat. Comment Je Je demandais l'ai en train de... s'il y a des pronostics de données sur le chat éventuellement. Non, pour le moment, aucun pronostic. Les gens votent blanc. Aucun pronostic. Voilà. Peut-être que les gens votent pour match nul. Il serait assez chelou, je l'accorde, mais pourquoi pas? Alors là, match nul. Ouais. C'est sûr, il y a moyen de glitcher. Faire en sorte qu'il y ait match nul, aucun vainqueur en fait. Ouais. Hop, le petit Medivac qui passe, ça va commencer à drop. Glitché quoi. Et il y a une petite troupe de marine aussi qui a commencé à avancer tout à l'heure. Petite troupe de marine, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce Medivac? Deux petites minasses, toutes mignonnes. Est-ce que ça va être spot? Alors là, bien joué le terrain, on voit, il attaque avec ses petits marines ici pour pouvoir gentiment aller poser ses mines.
De l'autre côté, mais Et il y a un les mines vont stalker. vite Il y a un être vues. stalker. Ouais, il y a un stalker. Ouais, mais non, mais bon, le stalker il va pas faire grand chose. Bon, attention, est-ce qu'il va retirer les Ouah, probes? Est-ce qu'il va ouah, retirer les ouah, probes? Il y ouah. a une première mine qui est enterrée, la deuxième. Et voilà. Et Siraspic, il y a Très 11 bien joué là, de workers. la Hein. part du Terran. 11 kills, 11 workers tués pour Siraspic pour l'instant à 0. Et effectivement, très bien joué de la part de Siraspic, ce petit move. Et attention, Et les mines qui sont toujours là. eh oui. Ah, il sait qu'elles sont là, mais comment il peut les voir? Il a pas d'observateur. Et là, regarde, attention, on va rester là, c'est Rien. joli, ça va être joli. Et Boum. boum. Ouh, il y a Boum. un stalker qui a perdu son bouclier. Et l'Obs qui arrive Ah, seulement ça y est, maintenant. l'Obs qui arrive. Ah, c'est dommage, juste après le shoot. Et il en a pris 7 de plus de workers. Oh là 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 là. Oh, le Terran qui a fait la... Là, il a fait le café. Ah, il s'est mis bien, le Terran, il s'est mis bien. Oh, aïe aïe aïe, ouais. Très clairement. Et il continue de développer, tranquillement derrière. Ah, ça, c'est les deux petites mines, peut-être de cette demi. Hein. Peut-être. Et on va voir, on regarde encore une fois en bas, au niveau des statistiques de récolte par minute, le Terran qui est devant maintenant, effectivement, après avoir tué 18 probes. On le rappelle, on le voit ici. C'est très simple, sur 19 kills du Terran, c'est 18 probes. Voilà. C'est propre. On va les APM. Et on va voir un peu les vues des joueurs. Au niveau du map, au niveau du map control. Vous devez construire des pylônes supplémentaires. Et la mine qui... Oh pff, encore une mine qui a fait du dégât. Hop, j'entends des Dark Templars. Les Dark Templars ici. Ouais. Petit Dark Et Templar. il a rien pour. Et cette fois, c'est le Terran hein, qui n'a rien de nouveau. Ah, il va avoir ses scans. Il a ses scans. Et il faut donc gérer son Dark... Ah, le DT qui veut pas sortir. Bien joué Siraspic qui a bloqué le Dark Templar. Il réattaque là avec les sols. Et le petit Ils sont blink. pas assez nombreux. Et bien joué quand même à ce qu'a fait Siraspic, parce que si le Dark Templar sortait de la zone de scan, il aurait pu continuer son massacre. Et il a évité ça. Il y en a un autre ici. Un petit filou là. Ah, le Morse a raison. Le Morse a raison, il doit jouer avec ça. Oh, j'avais pas fait gaffe. Ah non, il a... Non, attends. Oh, il a pris 15 oui, workers oui, avec oui. ses DT. Oh, Il a désossé en fait la B2. On n'a pas fait attention, mais les VCS sur la B2 du Terran qui ont été désossés par les Dark Templars. Et attention, il y en a deux en plus là qui viennent d'arriver. Joli jeu de mots d'ailleurs, quelqu'un. OC, désossé, joli. Et donc le Morse qui passe à 20 workers maintenant, à 18. Il est passé devant. Oh là là, là, le retournement Très de belle réponse situation. hein, de la part du Morse. Alors on entend souvent que Protoss en difficulté fait du DT. Et ben là, c'est vraiment la vérité. Hein. C'est clairement vrai, hein. Ça peut pas être plus vérifié que là. Ça a rééquilibré complètement le match. Hein. Alors là, franchement, et il se permet même du coup le luxe de se prendre sa petite B3, le Protoss. Voilà. Et là, par contre, pour venir... Ah, il y a quand même la B2 hein, du Protoss qui est toujours un peu late. À voir, parce que le Terran s'en va avec un beau petit drop de 3 Medivac, avec bien évidemment du Maro, du Marines, et peut-être quelques mines. Non, que du Maro Marines. Il va y aller pour essayer de faire un maximum de dégâts en très peu de temps. On va rester ici, puisque c'est là qu'il va se poser, le Terran. Eh, mais attention parce qu'il y a les canons à photons qui va pop. Et les Ou canons pas. à photons qui va pas avoir le temps de faire quoi que ce soit. Alors attention, tentative carrément de prendre la B2. Ah, ça c'est risqué par contre, ça c'est risqué ce que fait Siraspic. Ah, il faut qu'il aille au bout, Ah, il la prend, Il la prend quand même. Très Il bien a joué. pété la B2 du Le Protoss. maraudeur. Prost demi bien disputé. Alors on régène sa vie du côté du terrain. Alors l'Obs qui est en train de tout regarder, regarde, hein. voilà. Il filme. Tops. Il est en train de filmer l'Obs, tranquille. Courrier, vous êtes filmé. Ah, c'est bien joué là, le Terran, belle contre-attaque. Et du coup lui pose sa B3, terminé avec l'Orbital Command en suivant. Oh, les réponses que se donnent les joueurs là. Alors là on peut dire aussi que Terran en difficulté, t'as qu'à aller dropper, hein. On va dire ça. Ça marche aussi, hein, apparemment. Et donc, on commence les upgrades. Alors c'est vrai que les upgrades pour l'instant, à part le 1 d'attaque du Terran, on n'en a pas. Et on a le 1 d'attaque du Protoss qui va se terminer, voilà.
On équilibre la donne. Et on a toujours un shuttle ici pour le morse qui traîne, qui pourrait aller... Ah bah d'ailleurs en parlant de ça, voilà, on a un DT isolé ici, qui fait du dégât avec un kill, et attaque du terrain en plein dans la B3. Là encore on essaie de faire du dégât dans l'écho, c'est la priorité, on essaie de s'enfuir. Non, c'est remonté. Il y a eu quelques pertes quand même. Alors voyons, on en est où? Alors, 29 drones pour le morse, 25 pour Siraspic. C'est Ouais, mais violent. attention, regarde ce qu'a fait le morse. Je sais pas si c'est un misclick ou s'il a pas fait attention. Dès qu'à lance est propre suite à l'attaque de la B3, il a voulu les remettre. Voilà, là il vient de les remettre sur les lignes de minerai, mais pendant j'ai envie de dire une bonne trentaine de secondes sur le gaz là que tu vois juste en bas, il y avait 17 workers dessus. Oh, Et tu n'en avais que 2 au niveau des minerais. Ah, mais à tous les coups il était en train de micro CDT en haut et il a pas fait attention. Et voilà, le DT qui va se tomber. Il y en a encore un autre ici. Oh, les DT qui font le café. Oh là 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 là. 8 kills ce Et DT. attention, là il est en train de les donner, il est en train de donner ses unités petit à petit. Ouais. Il est en train de les donner là. Ouais, ce qu'il fallait faire, fallait les amener à la tourelle. Et il continue, hein, ce DT est un tueur, 12 kills. Il pourra être médaillé. Et là on a encore un bon drop du terrain. Ça n'arrête pas dans cette partie, c'est vraiment bien Il y a disputé. une mine qui est posée, qui a pas tiré encore. Attention, la mine qui n'a pas tiré. Ouais. Hop, ça y est. Ah, il faut partir pour le terrain. Les Medivac. Ouh, Il y a 2 mines sur 42 et 2 mines 10 qui sont encore HP. dans les lignes de minerais là. Oh, et c'est pas vu. C'est pas vu par le ça. morse. Si, il revient à mon avis. Tu- Voilà, le Medivac qui s'est donné. Alors là, par contre, du coup, l'Ops, il n'y a pas Est-ce qu'il d'Ops. revient pour les mines ou est-ce qu'il revenait pour le drop? Ouais, il revient pour le drop, à mon avis. Et là, il ramène ses probes. Regarde, il ramène ses probes. Oh là là, oh là là. Ah, ça va Attention. péter. Ah, bah alors là, il 3 sait probes que... en moins. Et voilà. Allez hop. Voilà, il Ouh sait là que... là 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 là. Donc, on en est à 47 workers tués pour Siraspic et 32 pour le Protoss. Et dis donc, c'est tendu, hein. Franchement, c'est tendu. Hein. Je sais pas si les viewers ont tenté de faire des pronostics quand même, malgré tout, mais c'est tendu. Pour le moment, il y a Colère Cachée et NVBD Security qui pensent que le morse va remporter la victoire. D'accord. Donc, on a 2 pour le morse. Et peut-être qu'à ce stade de la partie, les avis vont peut-être changer ou se prononcer. Là, je dirais pour l'instant, je sais pas, c'est en termes de macro, il y a un petit avantage minerai pour le terrain. En termes de drone, 49-52, en termes d'armée, ouais, l'armée Protoss c'est quand même assez bien micro-géré et le morse sait le faire, ça peut faire le café. Oh, il y a beaucoup de colosses. Beaucoup de colosses et je ne suis pas sûr que... Ah, ouais, non, il n'y a pas de viking en face, c'est du Medivac en priorité qui a été fait. Eh oui, il n'y a pas de viking en face pour faire tomber ces colosses. Alors, attention quand même. Bon, bien évidemment, faut pas envoyer ces colosses tout devant, hein, c'est déconseillé. Mais là, ça a commencé à se friter violemment au milieu de map. On gère bien son économie des deux côtés, il nous reste jamais beaucoup de minerais, on dépasse pas, on ne déborde pas. Donc on joue bien, très très bien. On commence à avoir... Oh oui, ça y est, on va avoir les High Templars en Archon. On fait de l'Archon. On ne tente même pas d'avoir les Repercuts sur les Medivac. Bon, en même temps, il y en a que 2. Ils ont plus d'énergie. Ça va pas être très très utile. Et attention, attention, ça va se rentrer dedans. Ça y est. Ça y est, des spots. Les mines tout de split. suite enterrées. Ouais, ça split les unités. Côté Siraspic, on se prépare. Allez, voilà, bien joué. Les Stalkers qui prennent les dégâts. Quelques Stalkers, pas tout. Bien joué. Alors là, on a la ligne Maginot ici. Voilà. Guerre froide entre les deux. On se regarde. On se fait des grimaces, des bras d'honneur. Fuck! Brrr! P4 imposé pour le Protoss. Et P4 à l'attaque. Bien joué. Et oui, là le terrain pour l'instant il est occupé. Il va pas s'amuser, je pense, à drop. Il faut qu'il ait toutes ses forces chez lui. Il faut défendre, faut tenir. Pour Siraspic. Et si! Bien! Et tente Attention, quand il y en même. a Hein. 2 qui partent. 2 qui 2 partent. Medivac qui partent. On va quand même rester sur le front. Parce que ça va taper là. Alors, le positionnement de Siraspic, hein, il ne met pas tout. Il se donne pas quoi.
C'est C'est un Protoss en plus. C'est le Protoss hein, qui a. Le Protoss a vu le Medivac parce qu'il a un DT actuellement sur la tour, sur la Xelnaga. Donc il a vu les deux Medivacs hein, en train d'avancer. On va voir ici, ouais, effectivement. Alors je reste en vue très haute hein, parce qu'on voit le positionnement du Terran qui est intéressant. Et il tente le go. Allez. Siraspic qui y va. Le shuttle qui warp quelques unités. Il y a de l'Archon. C'est tombé. Oh attention. Il y a beaucoup de maraudeurs. Les colosses qui tombent. Oui, Ouh, comme des mouches. Et voilà. Et voilà. Siraspic avec son Et bon pose de B4 en positionnement. même temps aussi hein, pour le Terran. Ouais, tout à fait. Sur la gold. Sur la gold. Cadeau. Il prend la gold, le Terran. Bien joué. Quelle demi-finale. Quelle demi-finale. Il nous offre les deux joueurs là. Il y a toujours un ops là. Ah lui il est bien, lui c'est le caméraman de Le Morse, il voit tout, il est parfait ce top, hein. C'est un parfait caméraman. Nickel. Alors attention, le Terran qui se déplace, il va aller tenter maintenant de défoncer la B4. Et il a raison, 123 de Supply Army à 48, faut y aller. Les upgrades, il lance son 3-3, il a le 2-2, le Protoss aussi, on est kiff-kiff pour l'instant. Et c'est parti. On y va. On repousse quand même pour le Morse. Il y a de l'Archon, il y a du Stalker, il y a deux colosses derrière en soutien. Et oh, le Batagnouk. L'Académie Fantôme. Ouais, c'est pour faire des ghosts ça. Et le recall, puisqu'on a un drop ici dans la B2 qui a encore fait du dégât. Oui, il y a un des deux Medivacs qui est tombé, il me semble. Ouais. Il y a eu un Medivac qui a été répercut, je crois, par un Templar. Non, non du tout. Non, il est tombé naturellement. Il a été tué. Et on est à 59 drones tués pour le Terran, à 32, 122 unités à 164. C'est vraiment une game pétée actuellement. Et là, on attaque sur deux fronts et on a fait tomber la B4 pour le Terran. Le Terran qui se met vraiment bien là. Il prend un peu l'avantage. Ah, il prend clairement l'avantage, hein, voire ne serait-ce qu'au niveau de la pop. Hein. Le Morse est à 93, alors que Siraspic est quasiment à la pop 200. On voit clairement que le Terran est très bien dans cette game et ce travail de SAP a permis à éviter, empêcher le Morse de bien évoluer dans la game. Ouais, tout à fait. Et là, on va voir que le Terran reprend encore un autre centre de commande. Il a une PF ici pour défendre. Ah, et le 3-3 qui va être débloqué pour Siraspic. Et là, ça va piquer. Alors, on a fait des Templars qu'on ne morphe pas en Archon. Vraiment pour faire des répercuts sur les Medivacs. Mais là, on va voir la masse d'armée de Siraspic là. Ah, il est prêt au combat. Il est prêt pour la bataille finale. Il est pop 200. Il va donc falloir y aller. Et on a les ghosts. Voilà, on a des petits ghosts ici. Ils vont pouvoir faire les fameux tirs. Comment ça s'appelle déjà? Bref, les. Ah, j'ai plus le nom. Tant pis pour moi. J'avais qu'à réviser, c'est ma faute. Oh, la gold spotted par Très Siraspic. joli scan là, de la part de ouais. Siraspic. Alors il a fait où son autre scan d'ailleurs? Vite, 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 faut que je le trouve, Ah, je sais pas, je l'ai pas trouvé. Tant pis, tant pis. En tout cas, on a tombé sur le bon scan qui était ici. Et à mon avis, il va pas tarder à y aller. Et cette fois, côté Terran, on prend un peu moins de risques. Hein. La sortie des Vikings contre les Colosses. Bon, bah là, il a vu l'armée de. Sur la de fight Lemors. précédente, on tentait quand même avec les unités terrestres, mais là, on prend encore moins de risques. Et Siraspic qui va pas tarder à y aller, étant donné qu'il est pop 200, donc il va devoir y aller. Oui, sinon il va accumuler trop d'argent en banque, ce serait dommage de gaspiller. Et encore une fois, il se positionne, Siraspic. Ah, on a des tirs, donc je ne sais plus quoi là, qui font très très mal au High Templar. J'ai plus le nom en tête, c'est horrible, un gros trou de mémoire. Tir de précision, Tir de précision, voilà. tout simplement. C'est vrai. Des tirs qui demandent beaucoup de précision, voilà. Sniper shot. Oh, le vieux trou de mémoire pourri, quoi.
plus pour un terme tout simple. Allez, c'est parti. Voilà, et là il y a du viking. Il y a du viking pour faire tomber les colosses. Allez, Et Viking qui tombe assez vite. oh, Psystorm dans le tas, mais ça suffira pas. Il y a le 3-3, je rappelle, pour le Terran. Et regardez. Voilà le 3-3, il fait du bien. Il y avait le nombre aussi. Positionnement aussi. Beaucoup de choses qui font que Sir Speak là est en train Et ça de semble GG là. croquer la gold de le morse. Ça semble GG là pour le morse. Et voilà, la gold qui est tombée alors que le Terran mine bien dessus. Eh oui. CQFD. Et il y a une autre base ici. Oh, joli. Le DT filou quoi. Oh là là. Ouais, mais attention, hein, il a eu de la chance quand même de Sir Speak. Il aurait pu perdre un sacré paquet de PCS vu tout ce qu'il avait emmené. Ah ouais, c'est clair. En Et tout le cas, DT qui était immobile ici, cherchait tous juste en fait à empêcher la pose de la B5. Mais attention, ça aurait pu être un peu plus sévère là, Sir Speak. ça aurait pu, mais on voit quand même le taux de récolte là. Il s'envole pour le Terran. Là, il a la moitié de la map pour lui. Il manque juste ce spot là et il aura tous les spots de base de son côté. Donc, ouais, clairement, là, Sir Speak, il est au mieux. Et Protoss qui tente de reposer B4. Et on voit encore les joueurs, même à ce stade de la partie, qui dépensent bien leur banque, hein, qui dépensent bien leur minerai. C'est du match de haute volée. Allez, c'est parti. On va là, voilà. Elle va être. Non, il recule, il recule. Oh, joli les tirs de précision des ghosts. Ça a envoyé sévère. Allez, Cancel Ghost de qui tombe B4. pas. Oh, allez, une nuke pour le fun là. Une nuke pour le fun. Je crois que. Ah oui, Il est parti, il est parti. il l'a fait. Ah la Il y a nuke. personne. Il y a Oh, c'est grand pas monde à grave, côté. c'est pour le cadeau. Allez, c'est pour la beauté du geste. La nuke. Boum. Oh, c'est joli. Ça fait un petit trou, voilà. C'est sympa. Et on tente de reposer une base ici et elle va être pétée. Même pas cancel. Donc là, on lâche l'affaire, je pense. Voilà l'Obs qui va voir. Il va faire oupinaise. Oupinaise. Oh, pour l'Obs, il a même pas eu le temps de de quoi que ce soit en fait. Hein. Ce caméraman là. C'était la caméra de Le Morse qui vient de tomber, mais alors, une violence inouïe. C'est clair. Et voilà, là on pense que ça va être sa dernière fight. Et le GG. Et c'est le GG GK. 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 Pas une marque ça, GK. Et Alors, c'est c'est Sir tout Speak. Eh ben on va avoir le suspense jusqu'au bout. Et on va avoir Désolé notre Jack. suspense, voilà, jusqu'au bout. Et ouais, ce sera donc une finale Jack Et ça, Sir tu- Speak. Et donc on ne sait pas encore qui va être notre 8ème qualifié. Et on le saura donc dans quelques secondes lors de la finale. Donc Ouais, pronostic. enfin dans quelques secondes, dans tout un tas de minutes, oui. Oui, On ne oui. connaîtra vraiment le nom du qualifié qu'à la fin de la finale. Et la finale ne se joue pas en quelques secondes. Non, à part si le mec il fait j'abandonne. Voilà. Eh ben on est déjà invité hein, par Jack. Il est chaud Jack. Hein. Il attend là. Il est chaud patate. Ah, pas moi, pas moi. Non mais t'inquiète pas. Tout va bien. Je ne suis pas encore dedans. Pour l'instant je suis en téléchargement de cartes puisque c'est le nouveau mode pool. Actuellement. Nous entrons au salon. Alors. Comme d'hab ma phrase attendez. Comme d'hab. Et donc, ben voilà, Max qui arrive, impeccable. Alors, Jack, Ben voilà. Sir Speak, Terran contre Terran. Alors là, ça va être chaud. C'est marrant que les deux joueurs fassent des deux nukes en même temps. C'est très marrant. C'est le défi de la soirée. Il peut ops mon manger.
Manager. Tout manger. Hmm. Bon bah il peut, alors y a pas de souci. Allez, Vallée des cactus, j'adore le nom de cette carte. Voilà. Le nom est assez classe en effet. Et donc, TVT, Tyrann contre Tyrann. Et oui, pour cette final entre Jack et Sir Aspic. Match suivant. Oh, le petit follow en plein match suivant. GG. Ça c'est GG. Du coup je l'ai jusqu'au bout. Voilà. Et on passe en jeu pour la grande finale. C'est joli, joli, hein. Joli follow. Et merci, bien évidemment. Allez, c'est parti. Jack, Sir Aspic. Donc c'est les Terran qui ce soir font le spectacle. Et donc, Jack pop en bas à gauche. Il sera le Terran bleu ciel. Et en haut à droite, Sir Aspic sera le Terran vert. Donc, une map vachement grande, là encore, qui est avec 4 points de... spawn team. Ouais. Alors, est-ce que... Mais alors, oui, est-ce que... il y a des cactus. Est-ce que... Le monde entier est un cactus. Est-ce que c'est possible, donc, dans cette carte de spawn, par exemple, tous les deux à gauche, ou les deux à droite, ou est-ce que c'est... Oh, alors là, tu me poses une face à question, face mon petit cliquard. On va voir si les viewers le savent éventuellement. Si c'est only crossbow ou si c'est crossbow autorisé. Mais là, perso, je peux pas savoir. Voilà, pour moi, je les découvre aussi, hein, donc là, on fait une petite vue aérienne de la map en question. La vallée des cactus. Ouais, elle est sympa, moi je trouve, j'aime bien. En plus, il y a possibilité d'avoir une... En plus, c'est du TVT, alors à mon avis, la game, ça va être de la grosse Elle est très game. désertique, cette map. Ouais, faut pas avoir soif. Voilà, donc voilà, hein, clairement. Tchou. Et là au milieu, une Xel'Naga. Il y a plus beaucoup de Xel'Naga hein, dans les maps actuelles. C'est vrai. En général, j'ai l'impression qu'il y en a une, voire deux vraiment au milieu, et c'est tout quoi. Ce qui fait que ça laisse énormément de place pour passer sans se voir. Et là, la prop de Sir Aspic, j'allais dire du Terran, mais ça aurait été chelou de dire ça. La prop de Sir Aspic qui décide d'aller scouter au mauvais endroit, donc peut-être que possible de spawn n'importe où. Oui, après, vu la taille de la carte, honnêtement, ça me choquerait pas hein, qu'il puisse pop côte à côte ou... Enfin, ce serait pas choquant, en soi. Ce serait une map, tu vois, plus comme tout à l'heure, horizontale, avec des points de spawn où ils seraient très très proches l'un l'autre. Bon, là, effectivement... Oh, et le SS qui va scouter que dalle, puisqu'il a été chopé par le Reaper. Donc là, c'est bon point pour Jack. Oui, et Jack par contre qui a du coup la fausse information puisqu'il devait très probablement penser que Sir Aspic venait d'envoyer son scout. Et finalement, non. Alors du coup, Sir Aspic n'aura aucune info. Lui qui aurait pu arriver tout de suite. Et on a déjà la B2 qui est en préparation pour Jack et aussi pour Sir Aspic, mais directement dans le spot de la B2. Là, les deux petites différences. Attention, il y a deux Reapers pour en accueillir un. Oh là là, c'est chopé, c'est chopé. Alors, on rappelle qu'ils vont à la même vitesse, donc là ils peuvent se courser longtemps comme ça. Et oh, attention sur les virages. C'est dangereux les virages. Il a perdu un dixième là sur ce virage. Il aurait dû le prendre à la corde. Non. C'est bien ça, c'est pas mal, ça se chambre. Ah, et la Xel'Naga qui va être prise au milieu, non, on la laisse.
Et la B2 qui est bientôt terminée pour Siraspic. Et il en est... Bon, elle est un peu plus longue à se faire du côté de Jack, elle a été lancée un peu après. Alors, Spatio 1-1-1 pour Jack. Et 1-1-1 pour Siraspic. C'est du mirror, du vrai mirror comme on les aime. Il y a même des jolis cactus, tu vois, derrière la base. Sympa, hein. Ah, quand je vois des cactus, Bon, je pense les dominants, ça. pour crever les dominants au passage. Je suis sûr que c'est une map anti-zerg, ça. C'est pour crever les dominants quand ils passent au-dessus. T'imagines? J'ai une crevaison, je ne peux plus avancer. Oh, les Comme un boules. ballon. Oh les boules. Oh, ce serait trop beau ça. Un 1er avril, ils auraient dû faire ça, c'est les dominants. Et alors, voyons. On commence à faire ces petites armées hein, du côté des Terran. C'est mignon. Et on se lance, hein, côté Siraspic, ça commence à avancer avec 4 tourmenteurs et 2 faucheurs. Ça va être vu au niveau de la Xel'Naga. Ouais. Cramé. Et le Medivac qui lui n'a pas été vu. Non, et c'est le plus dangereux. Très bien joué hein, de la part de Jack qui a vu que il allait perdre la Xel'Naga, donc tout de suite le Medivac qui sort du rayon de la Xel'Naga pour arriver en mode sneaky et le drop qui peut Et se faire le drop, tranquille. ouais. Parce que du coup, il n'y a pas de défense côté Siraspic. Alors On a envoyé rappel, toutes les unités se battre et là on n'a pas de défense. il a eu le temps de casser la prod de la caserne au passage. Que le VCS qui était là. Oh là là là, Jack il fait un bon drop là, un très très bon drop. Il va gratter de la probe. Et du attention, coup, parce qu'en même temps, il y a Siraspic est obligé d'attaquer. qui avance quand même. Oh là là, c'est du trade base, Oh là 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 là, d'entrée. Il ne faut pas reculer, ça va être lui qui va mieux le défendre. Ah, il n'y a plus que 5 probes pour Siraspic. Ah là là. Ça, c'est ce que j'allais dire. Et le Ça GG. sent le GG. Voilà. Voilà. Vite fait, bien fait de la part de Jack. Ah ouais, mais Jack, on l'a annoncé, ça a été annoncé tout à l'heure, c'est le roi du drop. Donc, il le prouve. Il a fait quand même, on l'a vu sur plusieurs games, c'est vrai qu'à chaque fois il a fait des drops déterminants. Donc forcément, c'est une arme à pas négliger, surtout quand on est Terran. Ça fait poids. Et donc, alors, Arten, bonjour Arten, il s'appelle NVBD Security. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, sur la carte, on disait qu'apparemment ça jouerait plutôt bio des deux côtés. C'était le cas, bien vu. Et après, il y a eu des bisous, des bonnes nuits, des bisous, bonne nuit, bisous, bonne nuit. Voilà. Alors, donc, c'est à Siraspic de choisir la map. Petit suspense. Car là, Jack a une balle de match. Alors il y a Rodburst qui pense que l'un des deux va cheese. Ah, Ce serait pas impossible. il a probablement raison, hein, parce que là, il y a tout pour le tout. Si on se met à la place de Pourquoi Jack, pas, il a voilà, rien à perdre à tentative, cheese. Vas-y, Kikar, vas-y. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire. Côté Jack, rien à perdre. Hein. Dans le pire des cas, si on peut le cheese, on tentera la troisième map. Et côté Siraspic, il peut bien se dire bon bah allez, je tente le tout pour le tout. Ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis, et j'attendrai la saison 3. Mais je pense que Jack a plus de on a plus de chance de voir Jack
partir sur un cheese quand même que Siraspic. Mais pourquoi pas Siraspic Moi j'adore le Je suis résumé, bon, puis ça passe ou ça casse, au pire tant pis, j'attendrai la saison 3. Oui, non mais C'est pas faux. pourquoi c'est pas Ça, c'est- faux. Effectivement. Alors, match suivant. Et donc du coup, peut-être le dernier, peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être pas. peut-être que non, on ne sait pas. Et donc, nous revenons sur le grand écran de StarCraft. Effectivement, pour mettre le petit point à Jack. Et donc, Siraspic, ici même, en bas à droite, nous sommes sur Coda à nouveau. Map qui est pas mal choisi finalement, hein. Et Jack en haut à gauche en bleu ciel. Map qui est pas mal choisi, alors donc... a l'air d'être apprécié. Et bien on va voir, est-ce qu'il va y avoir du fromage? C'est bon le fromage. C'est très bon le fromage. C'est complètement hors sujet. Une bonne fondue là. Une bonne raclette. Ah c'est plus la saison mais tant pis quoi, ça passe toujours. Oh non, il n'y a pas de saison pour la raclette. Ouais y a pas de saison. Apéro raclette sur la plage, rien de tel quoi. Allez, on se fait ça quand tu veux. Ah ouais. Alors du coup on prend un gaz pour Siraspic avec ici un dépôt. Et alors du coup attends parce que on a plus de gaz. Voyons, est-ce que ça va cheese? Mais non, pour l'instant non, on pose ses bâtiments dans ses bases, on fait pas de proxy alors que les points de spawn il n'y en a que deux. Ça aurait pu se tenter. Elles sont pas très loin les bases en plus l'une de l'autre. Donc derrière, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme cheese? 3 racks à l'arrache, je ne sais pas, non, il y a une prise de gaz, donc... Étonnant, c'est vrai que moi aussi j'aurais pensé, hein, comme les viewers, comme tu pensais, j'aurais pensé aussi, ça fait beaucoup de fois penser, ça me perturbe. Mais, j'aurais donc pensé que ça allait partir fromage aussi. Effectivement, par expérience d'Orbital War, on voit souvent, en deuxième match de BO3, un gros fromage des familles. Mais là, pour l'instant, je n'en ai pas l'impression. Oh, au contraire, ça tchatche. Ça tchatche, tranquille. Voilà, normal. Et du coup, voilà, les APM sont là quand même. On discute, mais on a le temps de tout faire, quoi. Voilà, on Alors attention parce qu'il y a eu aucun scout des deux côtés là pour le moment. Tout à fait. Tout à fait. Aucun scout. Bien vu. Mais d'ailleurs, force est de constater que limite les joueurs ont le temps de discuter, de se faire un sandwich au pâté et de jouer en même temps la finale, tranquille, normal, Marnol. Eh bah, si j'arrive à faire ça. Il y arrivera un jour, il One, arrivera. one des deux côtés. Voilà. On repart sur une game miroir, la même chose que la game précédente. Miroir, mon beau miroir. Qui va emporter ce Donc, cette match? fois, on n'a pas commencé par des faucheurs. Non, tout à fait. On run son 1-1-1, on rush son 1-1-1 là apparemment. Du Hélion déjà pour Siraspic. En face on a quelques marins. On fait un pity wall quand même. Sait-on jamais. Le fameux pity wall. Et là, voilà, on transite et on va faire donc une Banshee Cloak pour Jack. Ah ah! Banshee Cloak. Et alors Siraspic lui il rush son Medivac pour faire du drop. Là ça va être intéressant. Là ça va être intéressant. On envoie quelques hélions en reconnaissance. Ça va être intéressant. Finalement Jack qui a fermé son wall, il va se faire dropper par ici. Mais lui il va faire de la Banshee Cloak. Alors ça va être pas mal. On va voir ce que ça va donner. Alors le drop qui va partir ensuite en premier effectivement puisque la recherche du Banshee Cloak prend plus de temps. Ah, est-ce qu'il va récupérer son Hélion au passage? Il en prendra un peut-être quand même, il peut là. Non? Ça prend pas deux slots ça? De les laisser, Ah, ça prend peut-être plus de place que ça, hein, c'est peut-être pour ça. Allez, c'est parti. Ah, je sais ce qu'il va faire. Oh, je sais ce qu'il va faire. Oh, la Banshee qui est spot, le clock qui est pas encore trouvé. Ah, oh là, oh là, oh là, oh là, c'est chaud patate là quand même. Il y a beaucoup de marines quand même hein, Oh en oui, face. oui, oui, tout à fait. Alors du coup, il va falloir changer de strat. En tout cas, la Banshee clock totalement spotted.
un corbeau derrière pour Jack. On a complètement changé de strat. On a une B2 hein, qui est en train d'être fait par Siraspic. Et on tente de gratter le wall, on tente d'essayer de faire des dégâts, de prendre un dépôt pourquoi pas. Côté du terrain de verre. Mais non, et la Banshee qui est là et qui a son clock maintenant. Attention. Alors, on fout une tourelle ici, une ici, c'est bien vu. C'est bien vu, la Banshee qui pourra rien faire. On s'est annulé des deux côtés. Mais par contre, B2 un peu plus tôt pour Siraspic, pour le moment. Ouais, mais pour le moment, bon, Jack a quand même envoyé sa B2 en construction dans la B1. Mais voilà, Siraspic va tenter peut-être d'empêcher la pose de B2. Alors qu'en face, Siraspic pourrait la poser de suite. Il n'y a rien qui l'en empêche. Ouais, tout à fait. Mais d'abord, il a fini, il a construit chez lui, plus safe. Et ouais, attention, parce que là... Il y a la Banshee qui est dans la B2. La Banshee est là. De Siraspic. Il y a un Viking, elle est tombée la Banshee. Elle a été cancel par Siraspic. Très bien joué. Alors là, il a gardé son petit drop avec 3 lions dedans. Pour casser un peu la ligne de minerai ici. Mais, oh, le tank! Le tank qui est de sortie. Et là, on passe en orbital command et on va pas tarder à poser sa B2. On fait la même chose du côté de Jack. Ah, je sais pas là, tu vois, je sais pas, c'est tendu. C'est tendu. Oui, c'est un peu chaud. Les deux openers qui ont été contrés l'un l'autre, donc autant dire que du coup, il n'y a pas eu d'avantage ni de l'un ni de l'autre. Il y a une petite carte à jouer ici, voilà, c'est ce que va faire Siraspic en faisant un petit drop des lions. Allez, il va essayer de gratter quelques probes là. Ouais, il faut en avoir, hein, faut en avoir, ils sont en ligne. Sans problème. Et c'est repoussé. C'est repoussé. Dommage, il a eu deux workers. Utiliser ses vics là pour faire très vite faire tomber le Jack. Rentable, ouais c'est ça, ouais. Deux workers, tu sais, pour 3 lions, rentable. Ah là 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 là. Mais bon, après c'est une carte à jouer quand même. Hein. Ah, il a peut-être joué un peu tôt, peut-être. Que du coup, regarde, maintenant ils vont sortir, l'armée sort, et c'est là qu'il aurait peut-être dû être joué. Mais bon, faut tenter des choses. Ils ont pas la même vue que nous, faut le rappeler quand même. Nous on voit toute la carte, c'est beaucoup plus simple du coup. Mais il y a de la défense, chez Siraspic. Il y a de quoi recevoir le petit gratin bleu qui arrive. Ouais, et puis il y a une défense quasiment miroir aussi, quoi, à un corbeau près, mais mais on a du viking des deux côtés, on a du marine des deux côtés, on a du tank siégé des deux côtés. À un corbeau près quoi. Et l'avantage de position quand même pour Siraspic, rappelons-le. Attention, ça va commencer à taper et voilà. Finalement c'est Jack qui a bien joué là. Le coup. Oh là 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 là. Catachroom, côté vert. Et la petite bombe du corbeau qui one shot le viking. La Banshee qui s'écloque. Parce qu'il y a une Banshee. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. La Banshee qui va... Non, qui tombe pas. Oh, joli micro. Oh, la Banshee qui est tombée. Qui, quand même, finalement. Et là, il va avancer. Et oui, Jack va avancer. Et c'est normal. Il va avancer. Il a l'avantage. On tente de réparer. Jolie la pose de viking de Jack. Aïe, aïe, je pense que ça va être dur pour Siraspic. Oh oui, là, ça va être dur. Et voilà, GG. Et voilà, le GG. Et Jack... Deux games très rapides, hein, quand même. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et donc, Jack qui sera présent pour la grande finale de la semaine prochaine. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Ouais mon cher Ricard. C'était chaud. Ça a été chaud pomme de terre. Mais là, clairement... Chaud patate. Chaud patate. Et donc, c'est Jack qui sera avec nous la semaine prochaine. Et ouais. C'était tendu, c'était tenté, il y a eu de bonnes choses de tous les côtés. Comme à chaque fois en fait. Comme à chaque fois. Et donc la couronne, les cotillons pour Jack. Voilà, GG Jack. On va pouvoir le marquer dans le scrolling en haut. On a notre dernier qualifié. Ça y est, on a les noms. Donc...
Hop là, voilà, vous les voyez en haut sur le scrolling. On va les rappeler quand même. Le Morse, Abaddon, Nocti, Imhotep, Spazimazi, Soul Spirit, Quent et Jack qui s'affronteront la semaine prochaine dans le Orbital War final de la saison 2 avec donc un winner et loser bracket. Et voilà. Voilà. Eh bien, merci Vicard d'être venu pour la finale. Merci à tous les viewers de nous avoir suivis ce soir. Bien évidemment, pour l'Orbital War, rendez-vous le 19 avril. Donc, non, pas le 19 Dimanche. avril. C'est dimanche. Dimanche prochain. 19 C'est dimanche, le 19, on est sûr? Le 19. Ah mais oui, on est passé Ah oui, 14 c'est parce sûr. qu'il est minuit 2, j'étais complètement perdu dans le temps. Mais oui, c'est le 19. time. Alors attention quand même à l'heure de rendez-vous, c'est un petit peu plus tôt. La finale sera un peu plus tôt. Puisque, vu que ça va être un peu plus long le format, ce quelle sera heure à 20h30 au lieu de 21h15. Voilà. Donc soyez présents le dimanche à 20h30. On prendra le live un Est-ce petit qu'il y peu aura avant. des jeux pour les viewers? Alors les jeux, on aura peut-être quelques clés HOTS à faire gagner pour ceux qui ne les ont pas encore, évidemment. Sinon après, on verra peut-être si on a des petits jeux sympatoches à faire pour l'occasion. Voilà. Et donc, je ne sais pas s'il y a une reprise derrière de live, je crois pas. Donc je vous dis bonne nuit à tous. Abonnez-vous si vous voulez pas rater les différentes émissions de la chaîne. Et je vous dis bonne nuit. Ciao, ciao. Thank you.